Imagine que tu détiens une clé capable d'influencer n'importe qui. Obtenir l'accord de ton supérieur, convaincre un ami de changer d'avis ou faire bouger un inconnu comme si tu tirais les ficelles, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est une facette sombre de la psychologie que les gens influents exploitent. Aujourd'hui, tu vas la découvrir. Écoute bien, c'est uniquement à but pédagogique. N'en abuse pas, parce que cette méthode est si puissante qu'elle transformera ta manière de penser. Tu n'es peut-être pas prêt, mais regarde quand même. On y va. Astuce 5. L'illusion du choix. T'est-il déjà arrivé de te demander pourquoi certaines personnes finissent par céder facilement? Parce qu'elles croient décider. Offrir l'illusion du choix les pousse à suivre ton chemin sans s'en apercevoir. Exemple, tu veux inviter un ami à sortir mais tu crains un refus. Dire « on sort » peut le bloquer. Propose plutôt 2 options limitées. On se fait une pizza, Domino's ou Pizza Hut. Il a l'impression de choisir. En réalité, tu as orienté la décision. Les politiques et les marketeurs utilisent constamment ce procédé. On fait croire à l'autonomie tout en conservant le vrai contrôle. Astuce 4. L'escalier des oui. Demander direct une grosse faveur conduit souvent à un refus. Par contre, accumuler une série de petites demandes acceptées prépare l'esprit à jouer en ta faveur. Imaginons que tu ambitionnes une promotion. Si tu débarques chez ton patron avec « je veux une promotion », tu risques un « pas maintenant ». Mais si tu commences par des requêtes modestes, « puis-je assister à cette réunion client pour apprendre ?» Puis monte progressivement. « Puis-je prendre quelques responsabilités sur ce dossier ?» Puis-je suivre cet atelier de management? Ton responsable finit par s'habituer à dire oui. Quand tu arrives à demander la promotion, refuser devient gênant. Il t'a déjà validé plusieurs étapes et tu as prouvé ta valeur. C'est la méthode des commerciaux, des leaders et des stratèges, enchaîner de petits « oui » jusqu'à obtenir le gros. Astuce 3. Activer la culpabilité. Les humains ne sont pas que des êtres rationnels. Ils sont guidés par l'émotion. Provoquer un sentiment de dette ou de culpabilité pousse souvent à l'obligation de rendre l'appareil. Si tu veux emprunter la voiture d'un ami, évite le « puis-je emprunter ta voiture » frontal. Dis plutôt « tu sais, je t'ai toujours dépanné. La dernière fois, je t'ai avancé 2000 €. Tu te rappelles, j'ai juste besoin d'un petit service maintenant. Tu pourrais me prêter la voiture ?» La personne se sentira redevable et aura plus de mal à refuser. Attention, manipuler la culpabilité blesse les relations, usant avec extrême prudence. Astuce 2. Implanter de faux souvenirs. Nos souvenirs sont malléables. Répéter suffisamment une version erronée d'un fait peut amener les autres à la croire. Un politicien peu connu peut subtilement évoquer encore et encore des réussites. Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai aidé 5000 personnes à retrouver du travail. Ou bien nous avons amélioré l'économie locale de 70%. En martelant ces récits avec assurance et détail, il finit par créer une image consensuelle, même si les chiffres sont douteux. Les gens retiennent la répétition plus que la vérification. La répétition façonne la mémoire collective. C'est une arme redoutable et dangereuse dans l'arène publique. Astuce 1. Le pouvoir du silence. Moins tu bouges ta bouche, plus tu fais bouger l'autre. Contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas celui qui parle le plus qui domine, mais celui qui sait se taire. Le silence met l'autre en inconfort. Face au vide, la plupart cherchent à le combler et finissent par se trahir. Exemple, tu soupçonnes un collègue d'avoir pris quelque chose. Si tu l'accuses ouvertement, il se ferme ou se défend. Si tu dis « écoute, je sais ce qui s'est passé », puis que tu te tais, l'angoisse le pousse parfois à tout raconter. Même en négociation commerciale, plutôt que d'argumenter, pose une proposition ferme. 30% de réduction, c'est raisonnable. Puis reste muet. L'autre commencera à justifier, à proposer, à conclure. Si tu veux paraître assuré et important, choisis peu de mots, mais précis. Rappelle-toi, ces techniques fonctionnent parce qu'elles exploitent des réactions humaines automatiques. L'habitude, la dette morale, la suggestibilité et l'inconfort du silence. Elles peuvent servir à convaincre, à négocier, à obtenir ce que tu souhaites ou à manipuler. C'est pour ça que je répète, utilise-les avec responsabilité. On ne sait pas si on se reverra. Rejoins-nous en t'abonnant et apprends à maîtriser ces leviers pour comprendre, te défendre et utiliser l'influence de manière éthique.